La fragmentation et la dégradation des habitats. La fragmentation et la dégradation des habitats, jusqu'à aujourd'hui, c'est la raison principale de notre contribution à la perte de biodiversité dans le monde. Mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Tout d'abord, définissons ensemble ce que c'est un habitat. A priori, c'est très simple, c'est là où on habite. Donc l'habitat d'une espèce, c'est l'ensemble des caractéristiques abiotiques, donc non vivantes, et biotiques, c'est-à-dire vivantes, qui permettent à une population de vivre et se reproduire. Et si on regarde dans le monde l'ensemble des habitats qu'une espèce a pu coloniser, on trouve alors sa distribution géographique. Par exemple, les ours polaires ont comme habitat les régions polaires, où ils se nourrissent principalement de phoques. Et leur distribution géographique est limitée à l'Arctique par contre. Techniquement, ils se seraient peut-être bien plus dans l'Antarctique, où on trouve aussi des conditions polaires et des phoques, mais les ours polaires ont évolué à partir de populations d'ours dans le nord, et aujourd'hui il y aurait quelques obstacles pour eux s'ils voulaient rejoindre le pôle sud. Et alors au sein des habitats, chaque individu ou population va occuper un espace vital, où il trouve de quoi répondre à ses besoins. Par exemple, cet ours polaire, qu'on va appeler Lumi, occupe un espace vital de quelques centaines de kilomètres carrés autour de l'archipel de Svalbard, au nord de la Norvège. Ouais, en fait, un ours polaire, ça voyage beaucoup. Alors, concrètement, en quoi les actions humaines peuvent-elles nuire et affecter des habitats ? Et comment cette perturbation des habitats peut-elle nuire à une espèce ? Tout d'abord, les humains sont responsables de la fragmentation des habitats. Pour ça, prenons un exemple plus local. Imagine une forêt dans laquelle se trouve une population de loups. Oui, c'est bien des loups. On construit une autoroute à 3 bandes dans chaque sens pour connecter des villes de la région. Pas de bol, lors de la construction, la population de loups va se trouver coupée en 2 sous-groupes qui n'ont plus la possibilité de se retrouver. Ça peut avoir plusieurs conséquences. Peut-être que d'un côté, ils vont plus pouvoir trouver l'accès aux ressources qui leur étaient indispensables, par exemple le cours d'eau qui se trouvait ici. Mais surtout, on va réduire le nombre d'individus en mesure de se rencontrer et de se reproduire. Et si la population est réduite en dessous d'un certain seuil, ça va provoquer le phénomène de dérive génétique. La diversité génétique de cette population va chuter, avec le risque de fixation d'allèles dommageables, ou une plus grande vulnérabilité aux maladies par exemple, ce qui va altérer sévèrement les chances de survie de la population. Alors, une autoroute pourrait poser ce problème pour des loups, mais aussi pour des cervidés, des amphibiens, des rongeurs, des reptiles, des invertébrés, etc. Alors, les routes sont des exemples très visibles de fragmentation, mais il y en a plein d'autres en fait. Les barrages sur les cours d'eau, la minéralisation des berges des cours d'eau, les voies de chemin de fer, les lignes à haute tension, etc. Tout ça, ce sont des exemples de barrières à la circulation d'espèces animales, ou même dans certains cas à la dispersion de graines d'espèces végétales. Et puis, non seulement ça bloque le passage, mais ça provoque une transition aussi beaucoup plus brutale qu'avec une frontière naturelle, rendant les zones de frontières plus vulnérables à des changements d'humidité, de température, etc. Et parmi les zones les plus fragmentées dans le monde, on trouve la Belgique. Avec sa densité de population et son réseau routier, la biodiversité a été sévèrement affectée par cette fragmentation. Et puis maintenant, pour parler de la dégradation des habitats, plusieurs actions peuvent la causer également. Des actions de destruction comme la déforestation, la construction ou l'exploitation minière en ont évidemment les effets les plus évidents. Dans un milieu où potentiellement des milliers d'espèces pouvaient vivre, on passe soudain à un très petit nombre, ou voire aucune espèce. Mais d'autres actions peuvent dégrader les habitats sans les détruire pour autant. On peut penser à des changements d'affectation des habitats, lorsqu'on transforme une forêt en prairie, ou une prairie en zone de culture, ou une mangrove en zone de pisciculture. On transforme un habitat d'espèces locales en une zone pour d'autres espèces, souvent moins nombreuses, et avec un moindre rôle dans les écosystèmes locaux. Et on modifie les services que cet écosystème peut rendre. Si je reprends l'exemple de la transformation d'une prairie en zone de culture, ça s'accompagne d'un risque accru d'érosion, ou une réduction de la capacité d'absorption de carbone par le sol, par exemple. Pareil, une mangrove rend des rôles écosystémiques très importants et spécifiques, comme la séquestration du carbone, la protection de nombreuses espèces endémiques, la protection contre l'érosion des côtes ou contre les inondations, la filtration de l'eau, etc. Tous des rôles qu'un élevage de crevettes ne parviendra pas à jouer.
Autre type de dégradation, c'est la pollution. Évidemment, les pollutions accidentelles comme un incident pétrolier peuvent directement porter atteinte à la survie d'un écosystème, mais des pollutions diffuses comme celles au nitrate ou phosphate peuvent aussi affecter la survie des espèces d'un habitat. Les particules fines, l'ozone, les oxydes d'azote, les pluies acides, etc. dégradent aussi les habitats où ils arrivent. Et puis d'autres pollutions ont souvent été aussi négligées parce que considérées comme moins graves, mais on se rend compte aussi qu'elles affectent les habitats. La pollution sonore et lumineuse d'une route peut faire disparaître les populations d'oiseaux jusqu'à plusieurs kilomètres de distance. Et puis finalement, beaucoup d'habitats se font affecter par le changement climatique. Une augmentation de la température de l'eau affecte la survie des récifs coralliens. Les conséquences du changement climatique sur le cycle de l'eau rendent certains habitats plus secs ou justement sujets à des inondations par exemple. Tout ça pour dire, c'est compliqué, et les actions humaines contribuent à avoir des impacts importants sur les habitats et donc sur la biodiversité.